Bonjour à vous les amis. Bon, comme le titre indique, concernant cette vidéo, c'est vrai que, je vais pas passer par 4 chemins pour, décrire le jeu proposé par l'ensemble des équipes qui ont participé au tournoi olympique, concernant bien sûr le foot féminin. Vous êtes sur la chaîne du foot féminin. Fatmir Football est totalement dédié donc à ce sport, à la promotion, de ce sport pratiqué par les filles. Donc on va pas se tromper, on va vraiment parler de foot féminin dans cette vidéo. Concernant le jeu, c'est vrai que franchement, je suis plus que déçu. Je dirais même qu'il y a une pointe d'inquiétude, dans ce que je vais pouvoir dire ici, concernant donc, ce football proposé par les filles, par les joueuses, par les équipes présentes. Et en plus, l'équipe quand même qui va vraiment traduire, symboliser tout ce que je vais pouvoir dire, presque une mise en accusation, hein, pour ne rien vous cacher, de ce jeu pratiqué par les filles durant ce tournoi. Bah, l'équipe qui symbolise le mieux ça, c'est quand même les USA. Les USA qui ont, donc, raflé la médaille d'or et qui ont proposé un jeu, mon Dieu, très, très soporifique, il faudrait que je trouve les bons termes, mais c'est vrai qu'on tourne autour de l'ennui quand on parle de cette équipe. Elle a eu un parcours impeccable, elle s'est reposée vraiment sur un mental, de fer, un mental à toute épreuve, avec une volonté très claire de redorer le blason, des USA. Il faut se rappeler, ici quand même que, les Stars and Stripes sont sortis par la petite porte, durant la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc l'année dernière. Et elles étaient, à l'entame donc de ces Jeux olympiques à Paris, classées donc cinquième au rang, FIFA. Donc voilà, il y avait quand même, beaucoup de choses à redorer. Ces USA, cette équipe a a toujours pu se reposer quand même sur une histoire riche, une histoire faite de victoires, et ça a suffi largement pour aller chercher cette médaille d'or parce qu'en dehors de ça, bah, je veux dire le jeu américain, désolé Maïs, hein, je sais que tu viens d'arriver, tu as fait un strike, lors de ton premier tournoi, c'est super pour toi. Je suis sûr que tu es, plus que très contente, de ce qu'ont fait les filles durant ce tournoi. Moi, en tant qu'observateur, je prends un peu mes distances et ce que cette équipe a proposé est plus que famélique, quoi. Il n'y a rien à se mettre sous la dent avec cette équipe. Pas ou très peu de jeux. Rose Lavelle a essayé sur certains matchs, d'orchestrer un petit peu cette équipe, mais elle a très très vite disparu puisque finalement la défense, d'où partaient les ballons, donc switcher carrément le milieu de terrain et jouer plutôt sur les filles de devant, sur les trois attaquantes de devant. Ça a suffi encore une fois largement, hein. Elles sont passées vraiment avec un score minimal à partir des quarts de finale. Elles ont gagné 1-0 en prolongation contre le Japon, elles ont gagné 1-0 en prolongation contre l'Allemagne et elles ont gagné 1-0 en prolongation contre le Brésil. Voilà, donc si il y a des gens ici là qui me regardent et qui ont des problèmes de sommeil, bah, je vous invite à voir les matchs des USA et je pense que vous allez trouver rapidement les bras de Morphée pour passer de très bonnes nuits de sommeil. Trêve de plaisanterie, franchement, je me suis pas du tout régalé donc dans ces JO. J'espérais que les filles contrebalancent mon désespoir qui était né déjà à l'Euro masculin avec un Euro soporifique, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en parlant de l'Euro, qui avait une occasion en or pour les filles de pouvoir exister finalement, de pouvoir exploser carrément
aux yeux du monde entier et de prouver qu'on pouvait quand même passer de très, très bons moments en regardant des matchs de foot. Les garçons avaient abandonné donc l'idée de proposer un football, champagne, fait d'initiative, porté vers l'avant, chatoyant, tout ce que vous voulez, pour, pour un jeu vraiment plus que défensif, sans créativité. On dirait que les filles ont pas voulu, se mouiller plus que ça. La scène était extraordinaire, la scène olympique était extraordinaire. C'était vraiment le moment, vraiment, d'envoyer un message très fort au monde du foot, aux éventuels sponsors, aux téléspectateurs, aux spectateurs, aux gens qui aiment le foot, mais qui sont un peu, réticents à voir du foot féminin. C'était le moment d'envoyer un message important. Non, non, malheureusement, les filles, vous avez voulu faire un copier-coller, de ce que les mecs proposent et ça, c'est vrai depuis quand même quelques années maintenant. Hem et je veux dire, il faut se rendre à l'évidence. On préférera toujours l'original à la copie, hein, toujours et en plus, là, vous décidez de copier quelque chose qui est quelque chose qui est repoussant, qui n'attire pas les foules. Alors, les gars, le foot, pratiqué par les hommes peut se reposer quand même sur une base solide. Le foot restera toujours populaire. Même si, l'élite propose quelque chose d'indigeste, c'est pas grave. Les filles n'ont pas le droit de se rater. Vous êtes encore en phase de séduction. Vous devez séduire un, un marché, attirer des foules, des gens. Et pour ça, vous devez, je pense, de façon logique, ça tombe sous le sens, proposer quelque chose qui plaise, quelque chose qui attire, quelque chose qui donne envie de payer. Là, je paye, enfin, pour la saison dernière, concernant le championnat de France, mais je parle du championnat anglais aussi, puisque j'avais une, comment dire, un abonnement pour regarder le foot anglais, mais aussi pour le foot féminin, donc avec Canal+, j'ai payé un abonnement pour voir déjà un football. Alors je reviendrai un peu plus en détail, tout à l'heure, un football caricatural, voilà, avec, souvent des équipes, par exemple, pour le championnat de France, on sait qu'il y a deux-trois équipes, on va dire, Lyon et puis les 2 Paris, hein, PSG et puis PFC, qui, dominent, grosso modo donc les débats. Et puis donc on a des équipes en face qui, en général, mettent le bus derrière, attendent et jouent en contre-attaque. Donc moi j'ai payé pour ça, avec des stades. Quand vous regardez le stade de Juvisy, je ne sais plus comment il s'appelle, le stade du PFC, euh, qui est plus fait pour l'athlétisme que pour le football, avec des gradins plus que clairsemés pour rester gentil, et des terrains qui ressemblent à des champs de patates, et vous ajoutez à ça en plus une animation télé plus que plus que, que amateur, oui c'est ça, plus qu'amateur, et là vous avez un produit qui est loin, loin, loin d'être de qualité. Donc moi je demande aux dirigeants, alors je parle pour le foot français parce que c'est le championnat que je connais le mieux, mais j'ai, quand même regardé aussi certains matchs anglais. Bon, il y a quand même un peu plus de prise en charge, un peu plus d'efforts effectués, il faut le reconnaître, parce que le championnat tend vers la professionnalisation, donc les choses se mettent en place, petit à petit. Pareil en Espagne, pareil en Italie. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits et dans le bon sens, donc ça j'apprécie, mais en France, on a quelques métros de retard. C'est dommage parce que
Fut un temps où quand Lyon, effectivement, dominait le foot mondial, proposait un jeu quand même agréable, un jeu de possession, un jeu fait d'attaque. Elles attaquaient sans cesse, les filles, sans chichi, parce qu'il y a aussi ce côté-là où j'ai vu du cinoche durant les JO. Donc non seulement on se coltinait des matchs soporifiques, avec très peu de créativité, très peu de un contre un, de provocation, de déstabilisation, de déséquilibre. Les filles ont aussi ce mal, alors, outre l'explosivité, bon, elles pourront jamais rattraper les gars en termes d'explosivité, ça on le sait. C'est pour ça que dans une autre vidéo, je parlerai des axes d'amélioration du foot féminin. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ce sport encore plus attractif, proposer un produit de qualité. Donc là, j'aborde déjà des paramètres importants, la mise en forme, l'animation télévisuelle pour les téléspectateurs, des animations aussi autour des stades, pour les spectateurs, dans les stades, que les stades soient à taille humaine, cohérents avec le foot féminin. Voilà, c'est vrai que c'est bien quand on peut remplir le Camp Nou, par exemple, pour aller voir un match du Barça, et le Camp Nou a été rempli, et c'était magnifique, c'était une superbe pub pour le foot féminin. Il y a eu d'autres stades comme ça. Je me rappelle de 2012, quand Lyon avait affronté Francfort, donc au stade olympique allemand, je crois, à Berlin, il me semble, dites-moi si je me trompe, en 2012. Là aussi, il y avait plus de 50 000 spectateurs, c'était un record. Il y a eu des stades comme ça remplis de part et d'autre, mais voilà, au Groupama Stadium, il y a eu quelques matchs joués l'année dernière. Voilà, quand vous avez des tribunes vides, je pense pas que ça joue pour le foot féminin. Michel Kang, l'actuelle présidente de l'Olympique Lyonnais, l'a bien compris, c'est pour ça qu'elle veut un stade à la taille de l'OL féminin. Elle a bien raison. Il faut des stades voilà, de 10 000, 15 000 qui soient tout le temps remplis avec une ambiance extraordinaire. C'est mieux que d'avoir des grands stades. Là, encore une fois, de vouloir faire comme les mecs et de s'approprier leur stade en ayant des gradins clairsemés. Au bout du compte, le foot féminin ne sort pas gagnant. De mon point de vue. Voilà, puis il y en a peut-être d'autres qui ne seront pas d'accord parce qu'ils pensent que parce que les filles doivent jouer surtout pour les grandes affiches, dans des stades où généralement ce sont les équipes masculines qui y jouent. Voilà, pour un souci d'égalité, on va dire. L'égalité à bon dos, si finalement ça se fait au détriment de la promotion du foot féminin. Là, pour les JO, je parle du jeu, mais quand on voit au niveau de l'image, au niveau de la forme, parce qu'il faut associer toujours le fond, le jeu, ce qui est proposé sur le terrain, et la forme, ce qui se passe autour, dans les stades, c'était pitoyable, c'était déplorable, c'était déplorable pour le foot féminin. Il y avait pas grand monde dans ces stades. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas où est le loupé pour qu'il y ait aussi peu de monde, y compris dans des villes comme Lyon, où il y a une vraie culture du foot féminin. En tout cas, je le pense. Euh, et là, le public a fait défaut. Alors, on me parle d'ambiance, moi je regardais dans les réseaux, on parle d'ambiance à la hauteur du foot féminin. Bon, en tout cas, moi qui étais derrière mon écran, je l'ai pas beaucoup ressenti cette ambiance. J'ai vu que c'était un public coloré, ça y a pas de souci, qui venait du monde entier, tant mieux. Mais on était loin, de ce que j'avais pu ressentir, encore une fois, lors de ces matchs du Barça joués en Ligue des Champions, par la section féminine. Donc, une fois de temps en temps, quand on est sûr de faire de faire un un stade rempli, là oui, de temps en temps, ça vaut le coup de le faire, parce que c'est bien, voilà, mais ça doit rester occasionnel, ça doit rester événementiel. Les filles doivent avoir leur stade, avec leur propre code, leur propre animation avant, pendant et après les matchs. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller.
Je reviens sur le jeu, donc je parlais de football stéréotypé, donc où généralement le milieu de terrain était quand même, en général, y compris par des équipes qui se reposent sur un collectif huilé, hein. Là, je parle du Japon, par exemple, ou même, des équipes comme le Brésil aussi, qui ont historiquement proposer un jeu collectif, fait de toqués, de passes courtes, où on passe par les milieux de terrain qui sont très techniques, avec des joueuses techniques qui s'approprient, qui s'adjugent le jeu. Mais je trouve que les milieux de terrain, peut-être parce qu'elles ont manqué de personnalité, eh ben, ont été zappés. Les milieux de terrain ont été zappés et ont passé du défense à l'attaque. C'était vraiment comme ça. Le Brésil a proposé ce type de jeu, a essayé de jouer en poule, mais bon, parce qu'il y avait Martha et qu'on va pas zapper Martha. Quand on a Martha dans l'équipe, il faut l'utiliser. Donc, les matchs de poule, le Brésil donc passait un peu plus par le milieu de terrain, effectivement, mais au détriment des résultats et finalement au détriment de, de l'intérêt collectif. À partir des quarts, vu que Martin n'était plus là, donc le Brésil a pu jouer de la façon dont il pouvait jouer avec les joueuses qu'ils avaient, avec en milieu de terrain, par contre, un pressing très fort, parce que ça, les filles, elles savent faire. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Je pense que c'est pour ça que je mettrais sur le banc des accusés quand même beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs du foot féminin, des dirigeants du foot aux présidents de clubs, mais je dois quand même mettre aussi les entraîneurs, quoi. On voit que les entraîneurs travaillent beaucoup l'aspect pressing, en tout cas certains entraîneurs, beaucoup l'aspect pressing et l'aspect défensif aussi, heu, au détriment de l'attaque. Encore une fois, les filles, en termes de timing, en termes de génération, on est quand même sur, un moment où il y a beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de médias, quels qu'ils soient. C'est le moment quand même pour que les filles fassent parler d'elles. Je ne vais pas occulter le fait qu'il y a eu des progrès incroyables depuis, le début des années 2000, hein. Depuis d'ailleurs que moi je suis le foot, on ne peut pas cacher qu'il y a eu des progrès. Je veux dire, déjà en termes de mondialisation du foot féminin, ça c'est clair. Quand on voit encore une fois une équipe comme la Colombie qui m'a vraiment plus qu'excité, j'ai vu cette équipe avec grand plaisir. C'est une des seules notes positives que je peux sortir de ce tournoi olympique, tellement insipide sur énormément de niveaux, mais là, la Colombie m'a fait vraiment très plaisir. Bah, la plupart des joueuses, voilà, sont issues quand même du championnat colombien, d'un pays qui n'est pas réputé pour être un pays porté sur le foot féminin, mais il faut quand même se rendre compte que ces filles, alors je ne sais pas si ça augure d'un avenir très riche, très productif côté Colombie, mais je peux dire que là, ils ont une génération en or avec des jeunes filles qui sont très techniques, qui ont une espèce de joie de vivre sur le terrain, qui donnent beaucoup de leur personne, qui ont vraiment cet esprit collectif et la technique qui est mise au service du collectif. Et ça fait très très plaisir à voir. Vraiment. Gracias, muchas gracias, las cafeteras, pour les matchs euh, que vous avez produits durant ce tournoi olympique. Moi, sincèrement, je vous ai beaucoup apprécié et j'aurais tellement aimé, mais bon, voilà, c'est dans le football, dans le sport en général, il y a énormément d'injustices. C'est pas toujours les équipes qui en veulent le plus, qui sont les plus déterminées, qui vont avoir une médaille ou qui vont avoir un titre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que
les équipes qui jouent avec la peur, qui sont tétanisées par la pression, qui, voilà, qui s'oublient un petit peu, à cause de l'enjeu, ça, vous pouvez être sûr qu'elles ne rafleront rien. Aucune équipe n'a jamais rien gagné en étant dans cette humeur-là, si je puis dire. Et ça vaut vraiment pour la France. La France qui a croulé sous la pression, lamentablement, qui, encore une fois, et je l'ai répété, je radote là-dessus, mais que les choses soient claires, la France a tout ce qu'il faut dans son arsenal. Tout ce qu'il faut pour exploser tous les adversaires qui peuvent se présenter sur leur passage et aller chercher quelque chose d'incroyable, que ce soit une couronne mondiale ou un métal. Alors pour moi, la médaille d'or, c'était évident, mais l'équipe de France a croulé sous la pression. Elle l'a fait, elle l'a fait à de nombreuses reprises, elle l'a fait depuis qu'elle existe, si je puis dire. Elle l'a fait à la Coupe du Monde 2019 à la maison, et je savais qu'elle le ferait également pour ce tournoi olympique. Et en plus, maladroitement, ils se mettent encore plus de pression en déclarant de façon ostensible, audible, tout ce que vous voulez, leurs ambitions. Au lieu d'avancer masqué en disant on va aller pas à pas, même s'il faut pratiquer la langue de bois, c'est pas grave, mais au moins on se protège, en disant on va y aller pas à pas, on va voir ce que ça donne. Non, vous avez des joueuses qui ont dit on n'est pas là pour visiter Paris, on n'est pas là pour faire un petit tour et puis on s'en va, on est là pour décrocher l'or. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amandine par exemple, Hervé Renard aussi. Bon, quand vous affichez une telle ambition, il faut être sûr de soi. Il faut, il faut y aller sans peur, sans reproche, et puis après on fait les comptes, quoi. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Toutes les filles ont été très fébriles, y compris les mastodontes de l'équipe. Wendy Renard, que je mets également sur les bancs des accusés, au même titre que, que, que d'autres filles de l'équipe qui ont quand même de l'expérience, mais Wendy Renard, c'est quand même la figure incontournable. Ça doit être le roc sur lequel les joueuses qui ont très peu d'expérience peuvent se raccrocher. Euh, et ça n'a pas du tout été le cas. Elle a été invisible, elle a été plus que fébrile, et elle n'a pas apporté ce qu'elle devait apporter pour cette équipe. Donc c'est vrai que Hervé Renard, lui, il est venu reprendre cette équipe avec l'envie, on va pas lui enlever ça, l'envie quand même de faire quelque chose avec cette équipe, mais il n'a pas mis les ingrédients nécessaires. Il n'a pas fait un audit ou un bilan, je veux dire, il a peut-être fait un bilan physique, mais peut-être pas un bilan mental, ou un audit mental de cette équipe. Il n'a pas mis de une thérapie en place, quelque chose qui puisse permettre à cette équipe de se fortifier et de croire absolument en leurs capacités. Ce qui a fait cette équipe s'est fissurée dans un premier temps, et puis enfin tranquillement s'est fissurée tout au long de ce tournoi olympique, jusqu'à exploser contre le Brésil. Donc voilà. Après, ce qui me tue, moi, c'est que il y en a dans cette équipe, des filles, Hervé Renard aussi, qui passent à côté comment dire, de, enfin, qui partent sur cette défaite sans avoir retiré aucune leçon de ce qui s'est passé. Ou en tout cas, les leçons retenues ne sont pas les bonnes. Je m'explique. J'ai entendu Delphine Cascarino, alors c'était, vous allez me dire, à chaud, tout de suite après le match, dire que les filles avaient manqué d'efficacité devant, et c'est ce qui explique la défaite
de l'équipe de France et qu'il fallait pas, en rajouter, charger la mule, là où il n'y avait pas lieu de charger la mule. Hervé Renard, en écho à ce qu'a pu dire, Cascarino, a fait le même constat. A dit: «Oui, c'est dommage, on a maîtrisé le match, on a dominé le match et on a perdu sur une, une erreur de la défense». Heu et c'est ce qui explique que la l'équipe de France est sortie en quart de finale. Je suis désolé, mais ça c'est pour moi, c'est trop limité comme constat. C'est trop limité. Delphine Cascarino a quand même un vrai vécu avec cette équipe. Le passif, si elle ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on se c'est qu'on se voile la face. Alors que Hervé Renard, lui, il est venu faire son petit tour et puis il s'en va. De la même manière que quand il a pris l'équipe, il n'a pas cru que c'était important quand même de faire un audit, encore une fois, de cette équipe de fond en comble. Il s'est dit, je vais les prendre, je vais prendre les joueuses qu'il faut. Comme je vais proposer un management totalement différent de Corinne Diacre. Ça va passer, les filles vont m'adorer et on va aller chercher tout ce qui est possible d'aller chercher et ça va le faire. Et il a sous-estimé la fébrilité incroyable de cette équipe quand il y a des enjeux, quand les enjeux se font ressentir. Parce que les enjeux se feront toujours ressentir. Pour le prochain Euro, quand l'équipe de France sortira des poules, puisque en général maintenant elle sort pratiquement tout le temps des poules, quoi qu'il faut se méfier, mais on va dire qu'elle sort des poules. Ok. Bah, à partir des quarts de finale, parce que l'Euro c'est pareil, le plateau sera resserré, donc très très vite vous aurez un gros en quart de finale. Là, il y aura des enjeux liés au fait bah, qu'il y a une élimination directe au bout du match. Comment l'équipe de France va être? Est-ce qu'elle va crouler sous la pression ou est-ce qu'elle va se sublimer? Mais pour se sublimer, il faut mettre des choses en place. Je suis pas un psy, moi, hein, mais j'imagine quand même que quand une équipe est autant traumatisée par autant de claques, de coups de poing qu'elle s'est pris, de coups sur la calebasse qu'elle s'est pris tournoi après tournoi, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même leur mettre dans les pattes un psy de qualité, hein, bien évidemment, un psy qui va mettre des choses en place pour que mentalement, au moment où l'enjeu se fait ressentir, elle se sublime. Voilà. Ce qui n'a pas été fait par Renard, mais qui n'est pas fait par de très très nombreux entraîneurs, hein. C'est ce qui fait la différence, j'imagine, parce qu'on oublie souvent ce côté mental chez le sportif de haut niveau, ce qui est incroyable. Mais c'est la différence qu'il y a entre un très très bon entraîneur et un entraîneur lambda, quoi. Voilà. Moi, si j'étais entraîneur, c'est facile à dire, hein, je suis dans mon siège, je, voilà, je parle un petit peu à tort et à travers, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Il n'empêche, mais si j'étais entraîneur, la toute première chose que je ferais, avant de leur dire quoi que ce soit sur le projet de jeu, ou même sur le projet de vie euh, cher à Bruno Bini, je leur dirais, on va travailler le mental. Voilà, on va travailler ça. Avant de faire des quelconques exercices avec le ballon, sans ballon, tout ce que vous voulez, on va travailler d'abord le mental. Je veux des filles qui, quand elles vont croiser la pression, l'enjeu sur leur chemin, elles balayent ça d'un revers de la main en disant, vous me faites pas peur. Parce que ce que je veux se trouve derrière vous et je vais aller le chercher. Mais là, ce n'était pas le cas. Et ce n'est pas le cas depuis de très très nombreuses années. Alors j'imagine que quand même, à un moment donné, il y a quand même, ça il faudrait me le dire, moi je suis pas un insider, donc je je sais pas, je connais pas tout de la vie des filles, et je regarde de temps en temps des vidéos qui relatent un petit peu la vie de groupe
à Clairefontaine, avant les grandes compétitions, ce genre de choses. J'ai jamais vu de psy rattaché proprement dit à l'équipe de France, mais j'imagine quand même qu'il y en a eu à un moment donné, j'imagine. Mais je pense que, il faut aller encore plus loin et crever l'abcès, montrer à ces filles, leur visage individuel, collectif, au moment où, ça compte le plus dans un match. Leur montrer à quel point la trouille, heu, les dirige, les guide, malheureusement, et qu'il y a des possibilités d'en sortir et de faire en sorte que ça soit la confiance, le collectif, parce que on peut très bien trembler, effectivement, durant des matchs, on peut très bien trembler de façon individuelle, à parfois des postes, voilà, cruciaux, en milieu de terrain notamment, ou en attaque, en général, on peut très bien trembler et être pas tout à fait, efficace, optimal, performant. Ça, je peux le concevoir. C'est pour ça que ces fébrilités-là individuelles doivent se reposer sur un collectif très fort et c'est ce qui s'est passé pour les États-Unis. Les États-Unis, voilà, encore une fois, je reviens sur quand même l'équipe qui a gagné, l'or olympique. Moi, je leur tape dessus parce qu'en termes de jeu, il y avait rien, en termes de jeu, mais elles ont un mental incroyable. Le collectif est fort, est très, très fort. Et puis après, dans les 2 surfaces, derrière, avec une Guerma incroyable, intraitable, peut-être même la meilleure joueuse du tournoi, je pense moi. Et une attaque qui est assurée entre Swanson, hem, et puis Rodman, notamment devant, a fait le taf, quoi. Et ça a suffi pour passer chaque adversaire qu'elles ont rencontré sur leur chemin. Voilà, ni plus ni moins, hein, ni plus ni moins. Mais cette équipe des États-Unis, maintenant qui est première ou deuxième mondiale, en FIFA, donc un peu plus haut là où elles ont toujours été, mais cette équipe, pour moi, doit sortir du podium. Doit sortir du podium. Elles ont des joueuses, comprenez-moi bien, des joueuses de classe mondiale, effectivement. Mais en termes de jeu, moi, dans mon classement à moi, je les mettrais pas, allez, peut-être dans les 10, mais pas dans les 5 premiers. Ça, c'est clair. Je veux, moi, des équipes, et j'en reviens à ce que je disais au préalable, je veux des équipes qui servent la promotion du foot féminin. Les USA ne servent pas la promotion du foot féminin. Elles font peut-être le job pour les petites américaines qui se retrouvent dans ces valeurs-là, où on performe, où on est plus sur des performances athlétiques que des performances de joueuses de foot. Vous me comprenez? Quand je parle de joueuses de foot, pour moi, ce qui me fait vibrer, et c'est ce qui fait vibrer la chaîne, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ma chaîne Fatmir Football, c'est parce que moi je vibre football féminin au travers de joueuses comme Fatmir Bajramaj. Voilà, c'est une joueuse qui m'a beaucoup séduite et qui m'a donné envie de suivre le foot féminin. Moi qui étais vraiment réticent à regarder ça. Voilà les amis, donc dites-moi vous ce que vous pensez quand même dans la barre des commentaires donc de ce qu'a proposé donc les équipes durant ce tournoi olympique. Comment est-ce que vous voyez, vous, le foot féminin? Moi, je vous le dis sincèrement, si on continue à proposer un foot aussi stéréotypé, aussi peu créatif, qui se repose vraiment beaucoup sur la défense, sur un pressing, tout terrain, de tous les instants, au détriment de jeux créatifs, voire même de déséquilibre vers l'avant. Un petit peu comme le proposait, fut un temps,
Guardiola parce que bon, il faut toujours comparer avec les hommes malheureusement, même si comparaison n'est pas raison et moi j'aimerais que les filles, pour le coup, aient leur propre identité, un football qui soit totalement en décalage avec celui des gars, surtout actuellement. Je veux dire, là, il y a vraiment une occasion de proposer une alternative et ce que font les filles, c'est du copier-coller. Elles font du copier-coller, donc de ce que proposent les gars et en plus, elles rajoutent maintenant du cinoche. Je l'avais dit, quand je vois une joueuse comme Lorena, j'ai beaucoup aimé, énormément de joueuses du Brésil, mais Lorena, va faire actrice, va à Hollywood et fait actrice. Tu n'as rien à faire sur un terrain de foot, même si tu as des qualités en tant que gardienne. Mais passer son temps à pleurer, à chouiner par terre en se roulant, heu, laissez ça aux mecs, laissez ça aux mecs. Eux, ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils ont quand même une base populaire solide. Vous les filles, vous êtes encore en phase de séduction. Retenez bien ça et qui dit phase de séduction, dit forcément de proposer un football chatoyant, fait de panache, un football champagne, je dirais. Où là, on prend son pied, quoi. Il faudrait que les entraîneurs pensent à ça. Ils pensent déjà résultat, alors que c'est du foot féminin. Alors oui, il y a des enjeux, effectivement, mais il faut relativiser. On n'en est pas au même niveau que les mecs. Donc profitez de ça. Profitez de ça et lâchez-vous. Lâchez-vous. Mettez-moi 5, 6, 7 attaquantes devant. C'est pas grave, même si derrière il n'y a pas grand monde. Mais voilà, proposez-nous du football. Faites des équilibres, encore une fois. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Merci vraiment beaucoup à mes abonnés. Je leur dis merci en premier parce que j'en ai 10 maintenant d'abonnés. Je suis très 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 heureux. Ce n'est que le début, croyez-le bien. On va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de foot féminin, même si elles m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu sur ce tournoi. Mais bon, voilà, il va y avoir d'autres matchs, bien évidemment, des championnats qui vont commencer en septembre, fin septembre. On aura le temps donc d'aborder ça. On va parler du mercato là, courant, sur la deuxième quinzaine du mois d'août. On va parler de la Ligue des champions aussi, voir les équipes, qui vont pouvoir rafler donc, la mise, au niveau européen. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Les équipes se renforcent sur l'échiquier mondial au niveau des clubs. C'est très, très bien. On va suivre, toutes les joueuses qui ont été actrices, partie prenante sur ce tournoi au travers donc, de l'échiquier encore une fois mondial. Donc faites-nous confiance, donc abonnez-vous, ne ratez rien de mes sorties vidéo, de l'actualité du foot féminin. Commentez, likez, dislikez, encore une fois, faites les empereurs romains, moi j'aime bien. Voilà, pouce en bas ou pouce en haut, comme vous voulez, mais agissez, ça sera une toute petite action de votre côté, mais une énorme action militante pour les filles, pour le foot féminin, elles en ont besoin. À très bientôt. Va va voum!